Je vous retrouve ce mardi 12 mars 2024, mesdames et messieurs, pour l'actualité du jour. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de suivre l'actualité du jour, la progression du 23 et les résultats des quelques erreurs enregistrées dans les rangs de l'armée congolaise dans ses opérations de traque contre ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Voilà donc la lecture faite par Espoir Aspirine, militant de la lucha, à suivre dans l'actualité du jour. Les gouverneurs intérimaires de la province du Nord Kivu a annulé la décision portant à exhumation des restes des cadavres au cimetière de Litish Goma et dit interdire les travaux de quelque nature que ce soit sur cet espace public de l'État. La réaction des familles des victimes à suivre dans l'actualité du jour. Et puis plusieurs maisons de fortune des déplacés au camp de Mounigui ont été détruites par les fortes pluies qui se sont abattues à Nyiragongo et à Goma, selon le président des déplacés. Et dans ces camps, le nombre de déplacés continue d'augmenter depuis l'intensification des combats, et ceux qui arrivent dans son entité n'ont rien à manger ni des moyens pour se construire des abris. Et puis la dynamique des jeunes ressortissants des Massissi plaide pour l'installation effective des députés nationaux et provinciaux réhabilités par la Cour constitutionnelle. Son président plaide également pour l'intervention du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo pour la suite de l'actualité du jour. La progression du 23 et les résultats des quelques erreurs enregistrées dans les rangs de l'armée congolaise dans ses opérations de traque contre ceux qui agressent la République démocratique du Congo. Cette lecture est d'Espoir Aspirine, membre de la lucha RDC. Il a réagi ainsi après la prise de Vichumbi par le 23 lundi 11 mars 2024. Espoir Aspirine appelle l'armée à redoubler d'ardeur pour mettre hors d'état de nuire les agresseurs de la RDC. Je vous propose ici de les suivre. Moi personnellement, je ne peux pas dire que les M23 avancent, puisque si on peut analyser les années passées et les années actuelles, les M23 n'avancent pas. Ce qui fait mal, c'est du fait que quand les gens nous disent qu'ils prennent des villages, ça même une balle, ça nous fait mal au cœur. Nous, on croit personnellement que l'armée devrait faire tout ce qu'il faut pour que ce petit Rwandais puisse quitter notre territoire. Bon, je ne suis pas porte-parole des FARDC, mais comme un citoyen, je pense qu'il y aurait, moi personnellement, je crois qu'il y aurait quelques erreurs, et ces erreurs doivent être corrigées. Et c'est à tous les niveaux, que ce soit sur le plan communicationnel, que ce soit sur le plan opérationnel, il fallait corriger. Et on croit, nous, la population, que les autorités doivent mettre tout en place pour que ce petit Rwandais ne puisse pas avancer jusqu'à arriver à la capitale de la province. Je ne peux pas désespérer, et tous les citoyens ne peuvent pas désespérer, puisque nous devons comprendre, nous devons incarner ces goûts de combat et comprendre que nous devons tout faire pour que l'ennemi soit bouté dehors. Et moi, je n'appelle les gens qu'à la résistance, et j'appelle aussi les autorités à faire tout ce qu'il faut pour que ce petit Rwandais ne puisse pas arriver à la capitale. Et exactement, nos compatriotes, ceux-là qui sont déjà pris en otage par ce petit Rwandais, ça nous blesse tous, ça nous fait mal au cœur. Et les autorités doivent avoir aussi ce cœur d'un père, de comprendre qu'il y a nos compatriotes qui sont déjà pris en otage et il faut tout faire pour les libérer. Le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu a annulé la décision portant à exhumation des restes des cadavres au cimetière de Litish Goma et dit interdire les travaux de quelque nature que ce soit sur cet espace public de l'État. L'arrêté du 11 mars 2024 a été publié après des informations faisant état des déplacements des restes mortels sans autorisation. L'autorité souligne que les cimetières devaient être désaffectés conformément à la loi, et ce n'est pas le cas pour les dossiers actuels en examen. Pour les familles des victimes, la décision de l'autorité n'est pas une garantie totale. Moulagizi Yonda alias par exemple propose que ce soit démoli toutes les constructions visibles sur cet espace pour que ces familles trouvent soulagement. Je propose ici de les suivre dans cet extrait. On dit que c'est une bataille qui a été gagnée partiellement, et nous continuons parce que c'est une guerre que nous allons mener pour qu'on puisse nous remettre dans nos droits tous. Parce que je vous dis,
en passant, en introduction, moi je suis victime de par ma mère au niveau des litiges. Je suis victime de par mon grand frère et l'enfant de mon grand frère dans d'autres métiers qu'on a spoliés. Voilà pourquoi je continue avec la guerre jusqu'à ce que nous puissions atteindre et avoir gain de cause par rapport à ces désordres, par rapport à cette cacophonie, à cet imbroglio que nous sommes en train de constater dans la ville de Goma avec cette façon de spolier tous les domaines qui sont appelés domaines publics de l'État. Après ici, nous préparons des manifestations pour dénoncer ça, parce que ce n'est pas seulement Itige. Nous savons qu'il y a d'autres endroits, d'autres cimetières qui ont été spoliés. Et nous vous informons que nous allons mobiliser la population, que nous puissions aller encore chez le gouverneur, lui dire que nous n'allons pas accepter que d'autres cités qui ont été spoliées, d'autres cimetières qui ont été spoliés, que ça puisse être spolié, parce qu'il y a d'autres cimetières où on a déjà clôturé, où on a fait passer des bulldozers pour caillasser les tombeaux. Voilà pourquoi nous disons que nous allons mener d'autres actions. Nous allons informer le gouverneur que nous n'allons pas accepter cette façon de spolier les cimetières, cette façon de transformer aussi les cadavres en réfugiés. Plusieurs maisons de fortune des déplacés au camp de Mounigui ont été détruites par de fortes pluies qui se sont donc abattues à Nyiragongo et à Goma. Selon le président du camp des déplacés, Théo Moussekourou, qui indique que le nombre de déplacés continue d'augmenter depuis l'intensification des combats. Ceux qui arrivent dans son entité n'ont rien à manger ni des moyens pour se construire des abris. La plupart passent nuit à la belle étoile. Théo Moussekourou invite les organisations humanitaires à intervenir au plus vite. Je propose ici de l'écouter dans cet extrait choisi. Jana siku ya kwanza mvula iliweza kunyesha, iliweza kuwanyeshea wakimbizi, hata ilikuwa mpepeo mingi na ikaweza kubomora hema zao. Kwa sasa wakimbizi wamoja wanapatikana nje, hema zao ziliweza kubomoka na kupasuka kwa ajili ya mvula nyingi kali sana pamoja na mpepeo. Vile vile tunawapokea wakimbizi wa mpya ambao wanatoka Kikuku, wanatoka Kibirizi, wanatoka Nyanzare, huko ni katika Bwito, katika mtaa wa Rutshuru. Wale wakimbizi wanakimbia bila kitu chochote. Tulishaweza kuwapokea huku kwetu, lakini hawana msaada yoyote. Tuko na boga kama wataweza kufariki. Vile vile tuko na shida ya ukosefu wa maji, ukosefu wa wese, ukosefu wa dush. Tuko na boga kama magonjwa ya kipindupindu itaweza kuingia na kuweza kuleta vifo kwa wakimbizi. Ndio maana tunaomba serikali yetu pamoja na mashirika za kiutu waweze kuangalia jinsi ya kufika kutusaidia kuishida ya watu ambao waliweza kunyeshewa na mvula na kupasua hema zao. Vile vile waweze kuangalia jinsi ya kutusaidia kwa hao wakimbizi wa mpya wenye walikimbia bila kitu chochote. Vile vile waweze kutusaidia ili tuweze kupata maji, dawa, hata na toilette ili tusiishie hapa ambapo tupo. Na ya ingine ya mwisho, tunaomba serikali yetu aweze kuangalia jinsi ya kuleta usalama na kumaliza vita, turudie kwetu kunyumba, kuendelesha maisha ya kawaida. Et pour finir l'actualité du jour, la République démocratique du Congo franchit une étape cruciale vers la stabilité avec l'inclusion des territoires de Masisi et Rutshuru dans les processus électoraux. C'est donc la dynamique des jeunes ressortissants de Masisi. Le président récemment réélu, Félix-Antoine Tshisekedi, est appelé à jouer un rôle clé dans l'intégration rapide de ces élus de ces zones en conflit. Ces élus ont un rôle crucial à jouer dans la résolution des problèmes sécuritaires et la réalisation de la vision du chef de l'État, souligne le président de cette structure, Claude Rougo. Il appelle à l'implication personnelle du président Félix-Antoine Tshisekedi pour garantir que ces députés puissent commencer rapidement leurs fonctions. Claude Rougo, président de la dynamique des jeunes ressortissants de Masisi pour le développement, en parle dans cet extrait après sa conférence de presse tenue ce mardi. Dans le territoire de Masisi et dans le territoire de Rutshuru, il y a la guerre qui venait de durer, effectivement la guerre qui a été imposée par les sanguineurs, les terroristes Paul Kagame. Et cette guerre a causé l'exclusion de ces deux territoires dans le processus électoral de 2023.
Et après juste plusieurs revendications et réclamations de paisibles citoyens du territoire, de ces deux territoires, qui méritent une représentativité au sein de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle a réhabilité les anciens députés du territoire, les anciens députés provinciaux et nationaux du territoire de Massissi et celui de Rutshuru, en attendant l'organisation des élections dans ces deux territoires. Et nous, comme dynamique et de jeunes ressortissants de Massissi pour le développement, on a salué à juste titre cette décision de la Cour constitutionnelle, et c'est ça même la raison de tenir notre déclaration de presse, voulant demander l'implication personnelle du chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême, pour que ces députés qui ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle reprennent, commencent désormais à siéger au sein de l'Assemblée nationale en vue de plaider les différents problèmes, les différents maux qui rongent ces derniers temps le territoire de Massissi et celui de Rutshuru, surtout sur le plan sécuritaire. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous d'avoir suivi.